Dans ma vie, les animaux m'ont vraiment que compris. J'ai été jugée, j'ai été critiquée par vous tous, hein, voilà, les gens. C'est quand même jamais évident, sans doute, d'être dans un milieu où c'est un peu justement de l'intolérance, les préjugés comme ça qui dominent. Tu aimerais rencontrer quelqu'un ou... Ouais, rencontrer quelqu'un. Des amis ou une amoureuse? Une amoureuse. Une amoureuse. Toi, c'est un petit peu ton projet. Ouais. Il me manque plus qu'une chose. C'est quoi? Vivre à deux, faire l'amour, fonder une famille, des envies, des étapes de vie qui posent plein de questions. Aurélie, Marton et Kathleen ont accepté de nous en parler. Particularité, ils et elles vivent avec des déficiences intellectuelles, comme les quelques 200 adultes qui habitent et travaillent dans le village d'Aigues-Vertes. Comme ailleurs, tisser des liens n'a rien de facile. Le cheval, en plus, il est social. Ce qui veut dire que s'il a un poulain qui va être différent des autres, ben, il va essayer de le mettre dans le troupeau, même s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vraiment c'est trop grave, qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas le garder, ben, c'est la jument elle-même qui va mettre un coup de pied pour le tuer sur le coup. C'est un peu triste là ce que tu nous racontes, ouais. De bon matin. Ouais, tu vas un peu plomber l'ambiance. C'est sûr qu'on est moins intéressant que là. Hein, Barcarole? Tu t'en fiches, hein? Hein? On continue? Ouais. C'est un rythme, c'est comme ça. Hein. Moi, je m'appelle Marton, je viens d'avoir 24 ans il y a une semaine précisément. Joyeux anniversaire alors. Merci. Pourquoi, si c'est pas indiscret, pourquoi tu as vécu à Aigues-Vertes? Ça, c'est une longue histoire. Comme mes parents sont morts et que je vivais avec un grand-père qui est déjà quand même assez âgé, moi, je me disais que peut-être ça peut être utile si j'essaye de trouver un plan B, si je puis dire comme ça, par précaution. La Fondation Aigues-Vertes, déjà de plusieurs points de vue, m'a paru un peu assez accueillant et familier. Ça fait 15 ans que je suis à Aigues-Vertes, donc en 15 ans, j'ai fait un peu le tour et du coup, je préfère changer un peu de tête et tout. Pourquoi ils te saoulent les gens à Aigues-Vertes? Non, ils sont gentils, mais bon, depuis mes 12-13 ans, j'adore faire un peu la serveuse. Du coup, je me suis dit, ce serait intéressant d'essayer pour de vrai, avec des vrais clients, des vraies responsabilités, des vraies tâches. Ça te fait pas peur de parler avec des gens que tu connais pas? Non. J'ai pas toujours eu cette facilité à être avec les autres. J'ai malheureusement passé des années à être seule parce que je supportais pas en fait d'avoir le contact avec les autres. Parce que je suis hyper sensible. Ouais. Je suis une vraie éponge émotionnelle. Donc du coup, pendant des années, les personnes qui étaient pas bien ou des personnes qui étaient trop agressives ou des personnes qui étaient trop contentes, des trucs comme ça, c'était trop dur pour moi. Et du coup, je gérais pas. C'est le calme avant la tempête, hein, Johan? Comment? C'est le calme avant la tempête. C'est un peu ça, ou la tempête après l'orage. Ça va vous calmer là, non? Voilà, c'est tranquille. Mais ce matin, on n'a pas arrêté. Hein. Ce matin, le lave-vaisselle, il a tourné. C'est bien ça. Ça bosse. Ça va, Yago? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va bien, merci. Tu sais, aujourd'hui, on devait un petit peu parler justement des relations. Oui. Et du coup, je te propose qu'on travaille avec ça. Ah oui, ça, j'ai vu il y a longtemps. Le verre, c'est quoi? Le verre, alors, c'est lorsque je rencontre des personnes que je connais pas et que je fais leur présence. Que tu fais leur connaissance? Oui, c'est ça. Ton papa, tu le mettrais où?
Ah, j'aime bien être dans le rouge. Ton frère? Pareil, dans le rouge. Pareil, ok. Et puis, tes colocataires? Ah, bah ça peut être dans le vert. Ouais. Les relations, c'est très compliqué à comprendre. Parfois, on serre la main, parfois on fait des bisous, parfois on se fait des checks. Parfois, la personne, elle nous dit, oui, c'est ok pour moi que je te donne mon numéro, mais après, quand on l'appelle, c'est trop. Voilà, il y a plein de nuances dans les relations humaines qui sont parfois à décoder, à reprendre pour des personnes qui ont plus de difficultés dans les codes sociaux. Dans ma vie, les animaux m'ont vraiment que compris. J'ai été jugée, j'ai été critiquée par vous tous, hein, voilà, les gens. Et puis du coup, ça m'a beaucoup apaisé d'avoir les animaux auprès de moi, on va dire. C'est une mémère, il paraît maintenant. Elle s'appelle comment? Fabiola. Elle est une douceur, mais une douceur. Ah ouais? C'est les Franches-Montagnes. Elle, Bob, c'est aussi une Franche-Montagne. C'est plus ou moins les chevaux qui ne sont pas trop nerveux, on va dire. C'est pas parce qu'on est handicapé que forcément on est débile ou qu'on a l'air d'être débile. On sait faire aussi des choses comme vous tous. Simplement peut-être un peu moins vite. Il faut nous laisser aussi un peu nos chances d'apprendre comme tout le monde. Reste devant, côté. C'est toi la star du jour. C'est important pour toi de nous montrer que tu arrives à faire ça? Oui, parce que j'ai beaucoup de capacités pour ça. Et c'est là où je suis le plus douée, on va dire. Et sur d'autres choses où je suis un peu moins forte, peut-être que j'ai moins confiance, à vrai dire. Toi, c'est impossible que tu arrêtes l'équitation. Non, vraiment pas. Seulement si je serais morte. Vas-y, continue. J'aime beaucoup Fabiola, que je la connais depuis Aigues-Vertes et j'aime beaucoup cette jument. Elle est vraiment trop gentille. Tu te rappelles la première fois que tu as monté à cheval? Non, j'étais bébé, j'étais vraiment toute petite. Florence, elle m'a suivie, j'étais vraiment une gamine, quoi. Il y a d'autres choses pour lesquelles j'ai souffert à l'école primaire où j'ai été, mais pas pour d'autant plus mes camarades n'ont jamais vraiment su pendant longtemps que j'avais un handicap. En revanche, il y a d'autres personnes que j'ai connues et que je connais encore maintenant et avec qui encore maintenant je suis en lien, qui ont souffert par contre de ça. Comme par exemple justement de Kathleen, on se parle souvent sur ce point-là. Elle en souffre. J'ai bien vu qu'elle en a souffert, la pauvre, et c'est parfaitement compréhensible. C'est quand même jamais évident, sans doute, d'être dans un milieu où c'est un peu justement de l'intolérance, la dénigrement, les préjugés comme ça qui dominent, si je puis dire comme ça, et que maintenant elle est avec des gens qui la comprennent, qui s'intéressent déjà en soi à elle. Et toi, t'es là aussi. C'est vrai. Ça vous a rapproché, tu penses? Je pense, oui. Moi, en tout cas, ça m'a rapproché d'elle. Les relations intimes, c'est là où j'ai le droit d'y toucher l'autre. Ouais. Puis tout ce qui est en dehors de là, j'ai pas le droit d'y toucher. Ouais. Ouais. Et puis même les gens intimes, comment on fait si on a envie de toucher quelqu'un? On demande. On demande. Le consentement, c'est quelque chose qu'on travaille tout le temps, puisque déjà, les limites sont souvent assez floues, parce que depuis petit ou petite, il y a
pas eu l'apprentissage comme nous de certaines limites par rapport au corps. Hein. Des fois, on en a parlé, mais des soins. Donc voilà, c'est très compliqué. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en parle beaucoup, on met en situation, on fait des jeux de rôle, on essaye de montrer des photos. Voilà, on essaye par plusieurs manières de permettre aux personnes d'acquérir la capacité de discerner certaines situations pour pouvoir, en situation, faire des choix. Top. Et puis si on regarde un peu les images que je t'ai préparées là, c'est des dessins. On va voir où on les met, d'accord? Eux, tu penses qu'ils ont quoi comme relation? Ah, ils sont contents là. Ouais, ils sont contents. Tu penses que c'est des amis, des amoureux, des étrangers? Qu'est-ce que tu penses? Ça peut être des amis. Ça peut être des amis, ouais. Ah ça peut être des amoureux, ça. Ça serait ça. Eux, ils seraient dans quel cercle, tu penses? Alors ça peut être dans le rouge. Ouais. Ok. Ça peut être dans le rouge. Ouais, ça c'est... tu dirais qu'ils sont quoi? Ouais, tu vois moi, parce que là, je vois là ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils donnent des bisous, là. Est-ce qu'ils pourraient être amis? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Je suis même impressionnée. Je m'impressionne toute seule en fait. C'est juste hallucinant le parcours que j'ai fait, quoi. Au début, c'était pas facile. J'avais un besoin médicamenteux qui était énorme. Faut pas avoir peur d'avancer. Faut pas avoir peur d'y aller. Et il y a une phrase que mon père m'a dit quand j'étais ado et qui m'est restée. Les gens, ils te tirent dans la merde. Désolé du mot. Ils te tirent dans la merde, mais maintenant c'est à toi de savoir si tu restes dans la merde ou si tu te relèves et que tu leur prouves que tu as quelque chose à faire. Je me suis rendu compte en fait que cette phrase, elle m'a aidé à me remettre debout, à me dire allez hop, fais plus attention. Ils sont pas importants, c'est toi la plus importante, t'es forte, t'es une warrior, tu vas y arriver et tout. Et à force de faire ça, et ben aujourd'hui je suis diplômée en aide maraîchère. J'ai un super stage qui me plaît, un super boulot qui me plaît, je suis le maire de mon village et en plus, je suis heureuse. Franchement, aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, je me suis dit non mais franchement, tu m'aurais dit à 16 ans que j'aurais tout ça, je t'aurais rigolé au nez. Je t'aurais dit non, jamais j'aurais tout ça, vu que je pique des crises tous les 4 jours, je suis obligée de me bourrer de réserve pour pas être là. Et là, franchement, c'est énorme, quoi. Franchement, il me manque plus qu'une chose. C'est quoi? L'amour. L'amour. Bientôt? C'est pas évident encore. Tu aimerais rencontrer quelqu'un ou Ouais, rencontrer quelqu'un. des amis ou Oui. une amoureuse? Une amoureuse. Une amoureuse. Toi, c'est un petit peu Ouais. ton projet. Ouais. Et la dernière fois, est-ce qu'il y avait des filles avec qui tu as pu partager quelque chose? Je me rappelle plus. Tu te rappelles plus? Ouais. Bien. La dernière fois, on avait discuté de ton ancienne copine. Oui, je sais. Je vais expliquer. Ouais. Et comment ça se passe là? J'ai rien. J'ai même pas de nouvelles, rien. T'as du pas tout. de nouvelles. Et Non. c'est ok pour toi? Ça va, j'ai voulu laisser, ça serait le laisser tranquille un peu. Tu vas laisser tranquille, Ouais. ok. Comment vous gérez en fait et comment aussi les bénéficiaires gèrent cette solitude? Alors il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient avoir un amoureux, une amoureuse. Alors parfois c'est un sentiment vraiment ressenti, c'est quelque chose qui apporte de la souffrance, même des fois du désespoir, puisque c'est très difficile de rencontrer quelqu'un, c'est très difficile de maintenir une relation, même quand on rencontre quelqu'un.
voilà, qui je rencontre, une personne qui a aussi des difficultés, mais si je rencontre une personne qui n'a pas de difficultés, est-ce que ça peut jouer? Je vis en institution, qu'est-ce que je vais lui dire? Quand est-ce que je vais la voir? Ou même, voilà, 2 personnes qui pourraient se rencontrer, j'ai besoin d'aide pour me déplacer, donc comment je vais voir cette personne? Puis il y a d'autres personnes, pour eux, c'est plutôt, je ne sais pas si c'est un idéal, mais disons que c'est pour faire comme j'ai vu chez mes parents ou comme j'ai vu avec ma cousine. Donc moi aussi, j'aimerais un amoureux, une amoureuse. Je suis archi timide sur ça. Je suis pas encore très à l'aise et je suis pas tactile. Je suis vraiment quelqu'un qui déteste le contact, en fait. Chaque chose en son temps. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais travailler cette année, c'est le contact avec les gens, d'essayer d'être un peu plus tactile, mais je sais pas... Et t'as envie de trouver l'amour? Oui. Parfois tu penses? C'est mes 2 objectifs cette année, c'est de trouver l'amour et puis d'essayer d'être un tout petit peu plus tactile. Moi, j'attends que l'amour me tombe dessus. Pourquoi pas? J'aimerais bien être là quand ça va te tomber dessus alors. Non, problème. Moi, dis donc. Avec mes patounes, forcément, c'est facile. Hein. Bon. Pour toi, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est faire des bisous à la bouche, faire des câlins, des trucs comme ça. Ouais. Et les sentiments aussi? Ouais, il y a les sentiments, trop des sentiments, trop. Ça fait, dans son cœur, ça fait boum, 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 c'est la même. Ah ouais, quand tu vois Sandro, t'as toujours la même sensation? Ouais. Et ça me fait plaisir d'être avec lui. Ouais, ça te fait du bien? Ouais.